Shalom, shalom, shalom. Alors écoutez, un temps lumineux. Shabbat qui se prépare, toujours dans la joie, dans la bonne humeur. Je tenais absolument à vous raconter cette histoire qui m'est arrivée Shabbat dernier. Avant que Shabbat arrive là, aujourd'hui, je tenais absolument à partager, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors je vais essayer d'être rapide. J'avais préparé depuis 3 jours pour une soirée pizza, une prestation pizza par rapport à un ami qui faisait l'anniversaire de sa femme. Yehuda, ce serait bien, 40 personnes, waouh. Allez, on y va. Ok. Et j'ai commencé les préparatifs bien avant. Donc, je vous parle de ça, c'était mercredi, hein. Mardi même, j'avais fait les courses et tout. Shabbat arrive, bien entendu, et j'ai commencé à avoir un maximum d'avance. Tout était prêt, une grande partie en tous les cas. Shabbat, ça commence dans ma tête, je pense déjà aux prestations, est-ce que je vais m'en sortir, 40 personnes, on est Shabbat. Oh Yehuda, calme-toi Léon. Le jour de Shabbat, bien entendu, le matin, je me lève à 3h30 du matin, au mikvé, comme je fais tous les Shabbats, direction le Kotel. Il est 4h du matin, je suis sur Yafo et je me dirige vers le Kotel, 4h15. Je commence à avoir quelques gouttes d'eau, et dans ma tête, j'arrive pas à me lever la soirée pizza que je dois faire dans 2 jours. C'est incroyable ça, qu'est-ce qui se passe? Incroyable ce qui se passe à ce moment-là. Même pas au ski, moi qui ai pas mal de fois skié dans le passé, j'ai fait une glissade pareille. Écoutez-moi, je suis parti en avant, je sais pas ce qui s'est arrivé, une glissade, je tombe sur l'épaule droite. Je sais pas comment j'ai fait pour me relever, l'épaule complètement déboîtée, une douleur, je vous dis même pas. Et je suis sur Yafo, il est 4h15, 4h30. Je m'adresse à une personne qui va au côté, il me regarde très étonné, continue. Je cherche la police, qu'est-ce que je fais? Mais alors une douleur. Mon bras comme ça, et je me dirige vers la police sur Yafo, portail fermé, avec ma main gauche, j'essaie de taper mon pied, personne ne me répond. Et j'aperçois, regardez comme Hachem me laisse toujours un petit espoir, comme toujours d'ailleurs, un bar de nuit qui est ouvert. Je vois quelques personnes, je m'approche d'eux, ils me voient avec mon visage rempli de souffrance. Et je sais pas parler, moi je parle pas l'hébreu. En plus, eux, ils n'étaient pas du tout juifs, c'était des Belges. Et dans le lot, il y en avait qui parlaient français, écoutez bien. Et dans le lot, il y avait un docteur. Vous vous rendez compte? Il y avait un docteur. Il me fait asseoir. Il me dit, ne bougez pas, surtout pas. Il me fait comprendre. Il me dit, gardez votre épaule sur le côté. Ils appellent l'ambulance, bien entendu. Et on vient me chercher. Alors, pour me déplacer dans un fauteuil, je vous dis même pas ce que ça a été un calvaire. 2 millimètres, on bougeait le bras, c'était des douleurs, je peux même pas vous dire. Entendez, ça c'est pour nous annoncer la Géoula. Et je me dirige vers l'hôpital Adassa, et j'attends. Le docteur, tout le monde adorable, s'occupe de moi. Et là, je m'allonge sur sur un fauteuil allongé. Et il me dit, vous allez passer votre bras derrière l'oreille. J'ai dit, quoi, moi, passer? Je peux même pas bouger le bras de millimètre. J'étais en train de souffrir. Il me dit, passez le bras derrière l'oreille. En fait, j'ai accompagné ce mouvement. Écoutez, en quelques secondes, tac, 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 il me l'a remis en place. Quelque chose d'incroyable. Et là, je peux vous dire que c'est là qu'on voit quand la douleur est là et que la douleur n'est plus. Vous savez quoi? On est les rois du monde. On devient waouh. Je l'ai remercié de tout mon cœur, j'ai remercié tout le monde, j'ai mis même une ambiance de folie. Ma pizza, maintenant, je peux vous dire qu'ils la connaissent, et un jour, on fera une prestation, je leur ai dit, croyez-moi, j'ai tellement été heureux de plus souffrir. Et donc, il fallait rentrer, il m'a dit, vous allez prendre un taxi, il y avait quelqu'un qui parlait français. J'ai dit un taxi, mais c'est Shabbat, j'ai pas d'argent d'abord, et comment, moi, Shabbat, je prends pas un taxi. Il me dit, ouais, mais c'est à 1h30, là, le centre-ville d'ici. On était à l'hôpital Adassa. Je dis, c'est pas grave, je suis tellement heureux, je vais marcher à pied. Et je sors de l'hôpital, et je me dirige plus ou moins, et je vois une personne pour le renseigner, une seule personne, qui traverse, je parle français, il me dit, oui, bien sûr. Il me dit, avec votre accent, vous êtes Marseille? Je dis, oui, mais moi je suis né à Marseille. Il me dit, waouh, premier message incroyable. Et il me dit, prenez la voie du tramway, vous suivez, vous allez tomber au centre-ville. Et je me dirige, je marche et je parle avec Hachem pour le remercier. En fait, tout cet épisode que je vous ai raconté avec une souffrance incroyable, je vous promets qu'au fond de moi-même, j'étais joyeux.
J'étais joyeux parce qu'Hachem, s'il m'a envoyé cette épreuve, c'est pas pour rien. Il y a quelque chose. Et vous voyez la pensée, de penser le business, de penser à travailler. Non, ça marche pas. Et là, je peux vous dire, j'ai reçu une grande fessée. Je me dirige, j'arrive du côté de Meacharim 1 heure après. Et là, j'ai dit tel la synagogue Breslev. Je vais un peu voir si à mon ami Meyer, El Kabet, faire un coucou. Et je rentre dans la synagogue et je vois qu'ils étaient au deuxième minyan. Et ils n'avaient pas encore commencé la Hamida. Waouh! Donc ça veut dire que je peux faire la Hamida, je peux embrasser le Sefer Torah. Incroyable. Et après ça, je vais voir mon ami Meyer, on partage, toujours rentré à la maison, je fais mon kidouche, dans la joie, et je remercie Hachem de tout mon cœur. Et derrière tout ça, j'ai cherché longtemps, j'ai dit, mais c'est quoi ce message? C'est quoi ce message? Pourquoi Shabbat? Ça représente quoi? Pourquoi? Je cherche dans ma tête. En fait, il y a eu un grand cadeau. Ce Shabbat-là, c'était dernier, bien entendu, le 10 janvier. Et le 10 janvier, c'était l'anniversaire de ma petite maman chérie. Maman chérie, 21 ans, qu'elle est dans le Gan Eden. Elle est là en photo, vous voyez. 21 ans. Et donc, je pourrais dire que, maman, cet anniversaire, je ne l'oublierai jamais. Je me souviens du premier, quand on l'a fêté ensemble. Et là, je peux vous dire que maman, elle est bien dans le Gan Eden. Et Kadosh Baruch Hu, il a mis son tampon pour me faire comprendre cette glissade. Bon, elle fait mal, c'est vrai, mais elle a un sens. Et le sens, c'est de se rappeler que c'est l'anniversaire de maman. Et surtout, à Shabbat, on pense qu'à la Torah, on pense à Hachem, on pense à la Simcha, mais on ne pense pas au business. Et ça, c'est une leçon extraordinaire. Je tenais à vous faire partager cet épisode extraordinaire qui restera gravé dans ma vie. Sur ce, les enfants, dans la joie, et on ne pense à rien d'autre, Shabbat Shalom! Mais Shabbat Shalom, Kodesh! Toda Rabba Hashem, Amen.